Alors aujourd'hui, on apprend à utiliser l'application Google Classroom. Alors vous, vous êtes déjà connecté à l'application Classroom, vous vous êtes déjà inscrit à un cours. Donc votre application devrait se trouver dans la barre inférieure de votre iPad. Donc moi, c'est le troisième icône à partir de la gauche. Alors si j'ouvre l'application Google Classroom, alors, la page que je vais avoir, c'est la page d'accueil de Google Classroom dans lequel tous les cours auxquels je suis inscrit s'affichent. Alors, présentement, je suis inscrite à un seul cours, c'est le cours de méthodologie de première secondaire. Et si je m'étais inscrite, si j'avais rejoint avec le petit plus et les codes de cours, le cours de français, le cours de mathématiques, le cours de sciences, ben, j'aurais d'autres cours qui s'afficheraient sous méthodologie. Quand vous êtes dans votre écran d'accueil, vous voyez en haut à gauche, il y a trois petites lignes horizontales. Si je pèse sur ces petites lignes, c'est le menu de navigation de Google Classroom. Alors, on voit présentement que je suis branchée sous le nom de Harry Potter. Donc, on voit mon adresse courriel et j'ai plusieurs menus. Alors, j'ai le menu cours dans lequel j'étais tout à l'heure. Donc, je vais voir tous les cours auxquels je suis inscrite. J'ai le menu agenda qu'on va regarder dans quelques instants. Et ensuite, j'ai la liste des cours auxquels je suis inscrite. Présentement, il y en a juste un, pardon. Mais cette liste-là descendrait par la suite là, avec tous les autres cours auxquels je suis inscrite. J'ai le dossier Classroom qui est associé à mon Google Drive dans lequel tous les documents qui vont être dans Classroom dans les différents cours vont être classés. J'ai les paramètres aussi qui sont les paramètres de gestion de l'application qui sont dans la petite roue d'engrenage. Alors, si je vais voir le menu cours, alors je peux accéder au cours en cliquant tout simplement sur la bannière du cours. Alors, si je clique sur méthodologie, alors vous voyez que j'ai ma petite roue qui tourne afin d'ouvrir la page du cours méthodologie. Dans la page du cours méthodologie, il y a, encore une fois, dans le haut à gauche, les trois petites lignes qui me permettent toujours de revenir à mon menu principal de Google Classroom. J'ai trois menus horizontaux. Le premier s'appelle Flux. Alors, dans le Flux, vous allez retrouver différentes annonces. Donc, vous avez tout d'abord aujourd'hui un message de Madame Stéphanie qui vous souhaite la bienvenue. Vous allez avoir aussi des annonces comme celle que vous voyez juste au-dessus qui dit « Ah, il y a eu une nouvelle question ». Alors, ça veut dire que vous aurez des choses à faire. Vos choses à faire, donc vos travaux, vos devoirs, les questions qu'on vous pose, elles sont dans le menu du milieu qui s'appelle « Travaux et devoirs ». Donc, dans « Travaux et devoirs », vous allez avoir tout ce qui vous demande de répondre à des choses, qui va vous demander des tâches à faire, à compléter. Des fois, vous allez avoir des remises électroniques, donc directement dans Google Classroom. Des fois, vous allez avoir des remises en classe, donc en papier, par exemple, sur certains projets. Ce sera l'enseignant qui vous donnera les modalités de remise. Donc, ça, c'est travaux et devoirs. Et dans participants, bien, vous voyez tous les enseignants qui sont associés à ce cours-là. Donc, présentement, on a Madame Stéphanie, Madame Caroline, Madame Catherine, et vous voyez, là, la liste, là, continue encore pour plusieurs enseignants. Donc, c'est tous les enseignants qui ont la possibilité de vous mettre des informations dans le cours de méthodologie. Si je reviens à travaux et devoirs, donc, si je veux consulter le travail qui est offert ici, qui a été préparé, alors je fais tout simplement cliquer sur la petite bannière. Avant de cliquer sur la bannière, vous voyez que il y a un petit icône dans la bannière, c'est un cercle avec un point d'interrogation à l'intérieur. Ça veut dire que ça, c'est une question qui vous est posée. Si vous aviez un devoir ou un travail à faire, ça serait comme une petite planche pour écrire, un petit écriteau qui serait là, ça vous indiquerait que c'est un travail ou un devoir.
Vous voyez aussi dans la petite bannière, il y a une date limite, c'est-à-dire que c'est la date maximale à laquelle vous pouvez remettre votre devoir. Ce devoir-là doit être remis au plus tard le 29 août, à 15h30. Alors, on va aller le remplir, ce devoir-là. Je clique sur la bannière et le devoir s'ouvre. Alors, on voit dans la bannière rose, en haut, la date limite, mercredi à 15h30, ce qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, le 29 août. Vous avez le titre du devoir. Donc, c'est un devoir pour le cours de donc méthodologie. Si c'était pour un cours de français, ça serait écrit FRA pour français. Et vous avez le titre du devoir. Et là, vous avez une question. Donc, le titre du devoir, c'est « En ce deuxième jour d'école, comment te sens-tu par rapport à l'utilisation de ton iPad? » Et là, vous avez dans la petite bannière rose pâle les indications, les consignes de votre enseignant. Alors, on doit choisir une des réponses en cliquant dans le petit cercle. Il faut être honnête et après ça, il faut cliquer sur le bouton « Envoyer ». Donc, on va choisir une réponse. Alors, moi, je vais choisir que je suis très à l'aise de me débrouiller seule. Je vais cocher le petit cercle et voyez-vous, il apparaît un gros bouton bleu qui dit « Envoyer ». Alors, si je suis certaine de ma réponse, que je ne veux pas la changer, ben, je vais peser sur envoyer. Disons que je ne suis pas certaine, je relis les choix puis je me dis, ah, avec des explications, je comprends bien, je me débrouille. Je suis certaine que c'est ce que je veux envoyer. Donc, je vais peser ensuite sur le bouton bleu envoyer. On a une boîte de confirmation. Vous ne pourrez plus apporter de modifications. Donc, ça veut dire qu'une fois que je vais l'avoir envoyé, je ne pourrai plus revenir en arrière. Donc, oui, c'est vraiment ce que je veux. Je clique sur envoyer. Et voilà, vous voyez apparaître dans la barre rose dans le haut de votre écran un petit crochet qui dit que vous avez bien envoyé votre devoir. Ça écrit aussi dans la bande blanche, voyez-vous à droite, remis. Ça veut dire que vous l'avez envoyé à votre enseignante. Si vous aviez des questions, vous pourriez écrire dans le bas un commentaire. Et ça s'en va directement à votre enseignante. Je pourrais écrire « J'ai passé de belles journées. Merci. » Alors voilà, j'ai écrit mon commentaire et au bout complètement de la ligne de commentaire, j'ai ma petite flèche bleue qui veut dire envoyer. Alors, j'envoie le commentaire à mon enseignante. Et voyez-vous, mon enseignante va voir le commentaire. Je suis identifiée. Alors, Harry Potter dit qu'il a passé de belles journées. Quand j'ai fini mon devoir, je vais revenir en arrière avec la petite flèche dans le haut à gauche, supérieur gauche, de mon écran. Voyez-vous, le petit icône tout à l'heure qui était rose est devenu gris. Ça veut dire que j'ai fait le devoir, c'est complété. Ensuite de ça, dans mes menus, tantôt je vous ai dit que il y avait d'autres menus. Il y avait un menu agenda. Alors, si je clique sur le menu agenda, ça va ouvrir dans mon iPad une application qui s'appelle Google Agenda. Et dans Google Agenda, à chaque fois qu'il y aura un travail à faire, ce sera inscrit. Donc, présentement, on avait un devoir mercredi le 29. Comme je l'ai réalisé, il est fait. Donc, à chaque fois qu'il y aura quelque chose, ça s'inscrira automatiquement ici dans la bonne journée. Donc, vous saurez toujours, en regardant votre Google Agenda, qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui est prévu. C'est toujours associé avec votre cours. Dans le coin supérieur gauche, je peux retourner directement en Classroom en cliquant. En haut, à droite de votre écran, vous avez un petit écriteau avec un petit bonhomme dedans. Donc, si vous pesez dessus, ça vous dit c'est vous autres. Donc, toi, moi, Harry Potter, qu'est-ce que j'ai à faire dans les prochains jours? Donc, présentement, la seule chose que j'avais à faire, c'était mon devoir de méthodologie et je vois que je l'ai remis. Donc, ça, c'est réglé. Si ce n'était pas remis, ça serait écrit à faire. Donc, je saurais exactement qu'est-ce que j'ai fait puis qu'est-ce que j'ai pas fait. Donc, le petit écriteau avec un profil à l'intérieur. Donc, si je reviens à l'arrière, donc le petit écriteau, il est vraiment important. Il me donne accès à tous les travaux et devoirs que j'ai à faire.
Puis directement dans cette page-là, je peux cliquer dessus et les ouvrir. Donc, ils sont tous à cet endroit-là également et ça va l'ouvrir pour que je puisse voir les consignes de mon enseignant. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait. Donc, si je reviens ici, donc je suis encore associée à mon cours. Donc, ça, c'est la même page que tout à l'heure. Donc, si je clique sur Agenda ici, ça fait exactement la même chose que je vous ai montré dans la page de travaux et devoirs qui était l'agenda. Alors, ça fait une bonne tournée de Google Classroom. J'espère que ça vous sera utile. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser à vos enseignants, enseignantes. Ça va leur faire un immense plaisir de vous aider. Bonne fin de journée!